السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة السادسة من موديول circuit électronique résumé de théorie. Troisième chapitre, le redressement. Nous allons voir une introduction, le redressement demi-onde, le redressement pleine onde avec un transformateur à prise médiane, le redressement pleine onde réalisé avec un pont, le redressement pleine onde bipolaire et enfin des exercices. Alors commençons le redressement. Introduction. Un circuit redresseur transforme une tension alternative en une tension courant continu pulsé. Il existe différents types de redressement, les uns ayant des avantages par rapport aux autres. Le redressement demi-onde. Dans la figure 3.1, on voit le schéma d'un redressement demi-onde constitué d'un transformateur. Au secondaire, on relie une diode et une résistance de charge en série. Lorsque la tension alternative ES, c'est-à-dire du secondaire, est positive, elle oblige la diode à conduire. Le demi-cycle positif de ES se retrouve donc aux bornes de la résistance. Lorsque le potentiel de ES est négatif, la diode est alors polarisée en inverse et se comporte comme un circuit ouvert. Aucun courant ne parcourt le circuit et le potentiel aux bornes de la résistance demeure nul. On trouve dans ce circuit les formes d'ondes de la figure 3.2. La fréquence aux bornes de la résistance est de 50 Hz. Alors, ici, voyons plus en détail la figure 3.2. Donc la première courbe, c'est la tension et le courant au secondaire. On voit que la tension elle est alternative, une demi-onde, première alternance positive et une deuxième alternance négative. Tandis que le courant, il est nul dans la deuxième alternance et il est positif dans la première alternance. La deuxième courbe, c'est la tension aux bornes de la charge. Donc, la charge, on voit que la première alternance, nous avons une tension aux bornes de la résistance qui est de ES moins UD, moins 0,7 volts. Et dans la deuxième alternance, la diode bloque ce circuit, donc la tension aux bornes de la résistance est nulle. Et puis, enfin, on voit la courbe de la tension aux bornes de la diode. Elle vaut 0,7 volts dans la première alternance, parce que la diode elle est conductrice, et dans la deuxième alternance, la diode est bloquée. Donc, elle nous donne la tension à ces bornes, c'est la tension de ES. Redressement pleine onde avec un transformateur à prise médiane. On voit dans la figure 3.3 le schéma du circuit de redressement pleine onde avec prise médiane. Il est constitué d'un transformateur à prise médiane au secondaire. Les extrémités de bobinage secondaire sont reliées à l'anneau de diode et
la prise médiane est reliée à la masse et les cathodes des diodes sont reliés à une résistance de charge qui est reliée aussi à la masse. Un transformateur ayant une prise médiane, lorsqu'elle est branchée à commun, possède deux sorties inversées l'une par rapport à l'autre. D1, la diode D1, conduit durant l'alternance positive de ES1, tandis que la diode D2 le fait, c'est-à-dire conduit à son tour durant celle de ES2, 180 degrés plus tard. Donc, la moitié d'une alternance, c'est la moitié de la période, c'est-à-dire à 10 millisecondes plus tard. On retrouve ainsi au bord de la charge l'alternance positive de ES1 et l'alternance positive de ES2, l'une à la suite de l'autre, produisant ce qu'on appelle du plein onde. La fréquence du signal aux bornes de la charge est de 100 Hz, deux fois la fréquence de la tension au secondaire. Examinez les formes d'onde de la figure 3-4. On voit encore plus en détail la tension aux bornes, les tensions ES1 et les alternatives sinusoïdales 50 Hz. Le courant, lui, il est positif dans la première alternance et nul pendant la deuxième alternance. La tension ES2, elle est négative dans la première alternance et elle est positive pendant la deuxième alternance, la deuxième moitié de la période. Le courant, il est nul pendant la première alternance et il est positif pendant la deuxième alternance. La tension aux bornes de la charge, elle vaut la tension au secondaire moins 0,7 volts. La tension des diodes pendant la première alternance, elle vaut ES1 moins 0,7 volts et pendant la deuxième alternance, elle vaut ES2 moins 0,7 volts. La fréquence de cette tension est de 100 Hz, deux fois la fréquence de la source. La tension aux bornes de la diode D1, la diode D1, elle conduit pendant la première alternance. Donc, elle vaut 0,7 volts. Et pendant la deuxième alternance, elle est bloquée. Donc, elle vaut ES1. Et la tension aux bornes de la diode D2, elle vaut, dans la première alternance, elle vaut ES2 moins 0,7 volts. Et pendant la deuxième alternance, la diode D2, elle est conductrice, donc elle vaut, sa tension, elle vaut 0,7 volts. Redressement plein onde réalisé avec un pont. Voyons voir la figure 3.5. Elle est son circuit. Il y a l'enroulement secondaire d'un transformateur qui est relié à 4 diodes. Diode D3 et D1 et l'autre extrémité à D2 et à D4. On voit aussi que les 4 diodes ils sont connectés. L'anode de D1 avec la cathode de D3, l'anode de D4 avec la cathode de D2, l'anode de D3 et l'anode de D2 sont reliés ensemble, et la cathode de D1 et la cathode de D4
sont reliés ensemble. Les deux anodes et les deux cathodes de D3 et D1 sont reliés à une charge. Et puis, la cathode de D3 et l'anode de D1 est reliée à une extrémité de l'enroulement secondaire. Et pareil pour la cathode de D2 et l'anode de D4 pour l'autre extrémité. Alors, pendant la première alternance, nous avons D1 et D2 qui sont conductrices. On voit le schéma à gauche. Et pendant la deuxième alternance, nous avons D3 et D4 qui sont conductrices. Afin de réaliser cette tâche, ce circuit possède 4 diodes et un transformateur qui n'a pas besoin d'être pourvu d'une prise médiane. À la figure 3.6, D1 et D2 conduisent ensemble. C'est bien sûr la figure à gauche. Lorsque ES est positive, et on retrouve au banc de RL l'alternance positive de ES moins la chute de tension de D1 et D2. On note les polarités au bord de RL. À droite de RL c'est positif, à gauche de RL c'est négatif. Lorsque ES est négative, D3 et D4 conduisent et on retrouve au banc de RL l'alternance négative de ES. On note de nouveau les polarités au bord de RL. Toujours, on a à droite, c'est positif, et à gauche, c'est négatif. On voit que les polarités sont les mêmes lors des alternances positives et négatives de ES. Le courant circule donc toujours dans le même sens, peu importe les polarités de ES. La figure 3.7 montre les tensions présentes dans le circuit. La fréquence de l'onde au bord de RL est 100 Hz. Bien sûr, le double de la fréquence de sortie. On voit plus en détail encore les courbes, la tension de secondaire et le courant de secondaire sont positifs dans la première alternance et négatifs dans la deuxième alternance. Pour la tension au bord de la charge, nous avons, elle vaut ES moins 1,4 volts dans la première alternance et moins ES, bien sûr moins ES plus 1,4 volts dans la deuxième alternance. Pour les diodes D1 et D2, elles sont conductrices pendant la première alternance. Leur tension est de 0,7 volts. Et dans la deuxième alternance, leur tension elle vaut ES moins 0,7 volts. Pour les diodes U3, UD3, pour D3 et D4, elles sont bloquées pendant la première alternance. Leur tension elle vaut ES moins 0,7 volts. Et encore, dans la deuxième alternance, elles sont conductrices et leur tension elle vaut 0,7 volts. Redressement pleine onde bipolaire. Ceci est une répétition du redressement pleine onde avec un transformateur à prise médiane. On utilise en parallèle deux circuits de ce genre pour les alternances positives de ES1 et ES2 et pour les alternances négatives de ES1 et ES2. Le circuit alimente deux charges avec une tension pulsée positive
et avec une tension négative pulsée par rapport à commun. Et on voit la figure 3,8. Elle est constituée d'un transformateur dans la sortie, dans le secondaire et à prise médiane. Les deux extrémités de l'enroulement secondaire sont reliées à l'anode, à 4 diodes. Première extrémité reliée à la diode D1, son anode, et à la cathode de la diode D3. Et pour la deuxième extrémité reliée à l'anode de D2 et à la cathode de D4. Nous avons les cathodes de D1 et D2 sont reliées à une résistance qui est reliée à la masse. Et puis les anodes de D3 et D4 sont reliées à une résistance qui est reliée à la masse. Voyons plus en détail les courbes caractéristiques. Donc la tension au bord de ES1, elle est une sinusoïde. Le courant aussi, positif dans la première alternance et négatif pendant la deuxième. Inversement, pour la tension et le courant en secondaire, ils sont négatifs dans la première alternance et positifs dans la deuxième alternance. La tension au bord de la charge RL1, elle vaut ES1 moins 0,7 volts dans la première alternance et elle vaut ES2 moins 0,7 volts dans la deuxième alternance. Inversement, pour URL2, elle vaut ES2 plus 0,7 volts dans la première alternance et ES1 plus 0,7 volts pendant la deuxième alternance. On voit bien que la fréquence, elle vaut 100 Hz. Voici la manière courante de dessiner un redressement plein onde bipolaire. Donc, nous avons le transformateur secondaire avec prise médiane. Nous avons le pont de redressement D1, D2, D3 et D4, les deux charges reliées aux cathodes et aux anodes de ce pont. La prise médiane et le commun entre les deux résistances est relié à la masse. Exercice. Premier exercice. Quelle est la tension maximale aux bornes de la charge? Nous avons un transformateur dans la tension au secondaire est égale à 36 volts efficace, relié à une diode et à une résistance de charge de 20 ohms. Alors, on veut savoir la tension maximale aux bornes de la charge. C'est quoi? C'est 36 volts fois la racine de 2, moins 0,7 volts, qui est égal à 50,2 volts. Deuxième exercice. Au circuit numéro 1, quelle est la fréquence du signal aux bornes de la charge? C'est la fréquence de la sortie, c'est-à-dire c'est 50 Hz. C'est une demi-onde à 50 Hz. Troisième exercice, pour le circuit numéro 1, quel est le potentiel inverse aux bornes de la diode? C'est la moins 36 volts fois la racine de 2, qui est égal à 50,9 volts. Quatrième exercice. Quelle est la tension maximale aux bornes de la charge? Ici, on voit un transformateur à prise médiane. Donc, la tension aux bornes de la charge sera
dans la première alternance de 12,6 volts divisé par 2 fois la racine de 2 moins 0,7 volts. Ça, c'est la valeur maximale qui est égale à 8,21 volts. Cinquième exercice. Au circuit numéro 4, quelle est la fréquence du signal aux bornes de la charge? En fait, c'est une pleine onde, donc 100 Hz. Sixième exercice. Au circuit numéro 4, quel est le potentiel inverse aux bornes de la diode? Des diodes. Bien sûr, c'est cette fois, il y aura une diode qui est conductrice et l'autre diode qui est bloquée. Donc, ce sera la tension de 30, ça sera 12,6 volts fois la racine de 2 moins 0,7 volts, qui est égal à 17,1 volts. Septième exercice. Quelle est la tension maximale aux bornes de la charge? Nous avons ici un circuit de redressement à pont. Donc, nous avons le secondaire de 36 volts. Donc, la tension maximale aux bornes de la charge sera de 36 volts fois la racine de 2 moins 1,4 volts. Parce que nous avons deux diodes conductrices en même temps, qui est égal à 49,5 volts. Pour l'exercice numéro 8, au circuit numéro 7, quelle est la fréquence aux bornes de la charge? Bien sûr, c'est une pleine onde à 100 Hz. Voyons voir l'exercice numéro 9. Le circuit, il est composé de quoi? C'est une pleine onde bipolaire. Donc, lorsque ES1 est positif, SES1 ou ES2 qui fournit le courant à RL2. Donc, dans la première alternance, nous avons RL2, elle est alimentée par une tension négative, c'est-à-dire avec ES2. Dixième exercice, dessiner les formes d'ondes aux bornes de la 100 ohms et de la 50 ohms. Voyons voir le circuit. C'est un transformateur de 120 volts qui a deux secondaires. Un secondaire à 60 volts relié à une diode et à une résistance de 50 ohms. Et un secondaire à prise médiane. La tension est de 60 volts entre ces extrémités, relié à deux diodes et une résistance de charge, reliée entre les deux cathodes des diodes et la prise médiane, la charge de 100 ohms. Nous allons dessiner les formes d'ondes aux bornes de la 100 ohms. C'est une double onde, c'est une pleine onde avec en tension 50 volts divisé par 2 égale à 25 fois la racine de 2 moins 0,7 volts. Donc il vaut 34,7 volts. C'est une double alternance, bien sûr. Sa fréquence est de 100 Hz. Et pour la résistance de 50 ohms, en fait, c'est 60 volts multiplié par la racine de 2 moins 0,7 volts, qui est égal à 84,1 volts. C'est une demi-onde. Sa fréquence est de 50 Hz. Pendant la première alternance, la diode elle est conductrice. Donc, nous avons une tension dans la charge. Et dans la deuxième alternance,
la diode est bloquée, donc la résistance, la tension au bord de la résistance est nulle. شكرا لكم إخواني على متابعة هذه الحصة. أشكركم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الحصة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.